Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, bienvenue à tous à notre émission Mon temps de témoignage. Je suis votre sœur Schneidine, je suis très heureuse de vous retrouver. J'ai l'honneur d'avoir sur le plateau aujourd'hui notre sœur Ruth. Sœur Ruth, comment tu vas? Bonjour, c'est Shaidine, ça va bien par la grâce de Dieu, merci. Alléluia, nous sommes vraiment heureux de t'avoir avec nous. Notre sœur aujourd'hui est venue témoigner comment elle a vu la main de Dieu se manifester tout au long de son parcours de formation. Donc, sœur Ruth, avant que tu nous partages ton témoignage, je vais te laisser le temps de te présenter. Comme je l'ai dit, je m'appelle Ruth Pierre parce que je suis mariée, maman de 4 enfants. Wow. Et ça fait, on va dire, plus de 3 ans que je suis au CME. Waouh, gloire à Dieu. Waouh. Sœur Ruth, je te laisse la place. Bon, j'ai vu la main de Dieu dans mes études parce que moi, c'est vrai que j'ai grandi, on va dire, la majorité du temps en France. J'étais à l'école en France. Mais quand je suis arrivée en France, les études par rapport à la France et en Haïti, je ne suis pas pareil. Moi, je suis rentrée à l'âge de 8 ans en France. Wow. Ils m'ont mis directement en classe de CE1. Du coup, il y a des bases que je n'ai pas eu le temps d'acquérir. C'est vrai que je parle le français, mais j'écris très mal le français. Des fois, je confonds les lettres et tout ça. Du coup, c'est vrai que mon parcours pour la VAE a été très compliqué. Mm-hmm. Du coup, je suis fonctionnaire. Je suis rentrée à la ville de Paris. De métier, je suis cuisinière. Grâce à Dieu, c'est pour ça que je dis Dieu, il pourvoit toujours à nos besoins. Amen. Malgré mes lacunes en français, j'ai un CAP, j'ai un BEP et j'ai le bac en hôtellerie-restauration. Du coup, en parenthèse, j'ai dit à quelqu'un, si Dieu est pour nous, qui pourra contre nous? Exactement. Du coup, même avec mes lacunes pour écrire les français, moi-même, j'ai pu avoir 2 diplômes. Par rapport à la composition familiale, mon mari, il est dans la restauration. C'était pas possible, nous deux dans la restauration avec les horaires. Ça collait pas du tout. Du coup, moi, j'ai décidé de passer les concours. Je suis rentrée à la ville de Paris en tant que cuisinière dans les crèches. Ok. Et c'est là qui m'a donné l'envie d'apprécier ce métier qui est auxiliaire de puéricultrice pour les enfants. Du coup, je posais des questions aux auxiliaires, j'observais, parce que c'est un métier, c'est beaucoup dans l'observation, le comportement des enfants. Du coup, au fur et à mesure, j'ai remarqué que j'avais une attirance vers ces métiers. Du coup, je me suis renseignée et Dieu fait toujours les choses à sa façon. Amen. La crèche où j'étais toujours, on va dire, j'avais toujours les responsables qui me boostaient, que quand j'allais dans les réunions, du coup, j'écoutais, je posais des questions et du coup, les responsables, ils me boostaient, ils m'encourageaient. Wow. J'ai essayé de passer 2 fois des tests pour entrer à l'école d'auxiliaire. Oui. Mais comme c'est pas une question de notes à la ville de Paris, mais il faut obtenir le plus de moyenne. Parce qu'ils financent pratiquement 15 000 € pour que tu puisses aller à l'école. Donc, c'est pas en fonction d'une note que tu obtiens. En fait, faut te batailler pour être dans les 10 premières. Ok. Du coup, bon, par rapport à mes lacunes et tout ça, en français, j'ai pas réussi le test de français et de mathématiques. J'ai pas été sélectionnée. J'ai fait ça pendant 2 fois, 2 années. Et après, j'ai une responsable qui m'a dit, pourquoi tu ne tentes pas la VAE? Je savais pas c'était quoi la VAE. Je me suis dit, c'est quoi? Elle m'a expliqué c'est quoi la VAE, en quoi ça consiste et tout ça. Il y avait un concours à passer, mais le concours, il était moins dur. Ok. Et il n'y avait pas... L'écrit, c'était niveau, on va dire, CE1, CE2. D'accord. C'était est-ce qu'on pouvait au moins rédiger un texte? Est-ce qu'on avait un peu de compréhension? Du coup, j'ai passé le premier étape. C'est bon. Après, je suis passée devant le jury. Les jurys, j'étais à l'école parce que quand on fait la VAE, on travaille,
mais en même temps, on va à l'école. Ok. C'est sous nos heures de travail. Par exemple, dans un mois, on peut aller 3 fois en formation. Par exemple, la formation, si c'est de 9h à midi, et à midi, on revient au travail. Du coup, c'était vraiment dur avec les enfants. Avec les enfants. J'allais à l'école et ensuite j'allais au travail. Du coup, je me suis vraiment bagarrée, luttée. Je me suis dit non, cette fois-ci, je ne veux pas rater. Et à chaque fois aussi, il y avait les messages de Pasteur Olivier, Pasteur Luc, et comme j'écoute d'autres prédications, qui disaient il faut toujours avoir des paroles positives. Il faut toujours dire ce que tu veux, tu le déclares. Je connais mes lacunes, mais je passais les lacunes en arrière. Je disais, je peux réussir, je peux avancer. Parce que c'est vrai que mes collègues et tout ça, ils croyaient en moi. Donc je me dis, si eux, ils me croient en moi, il faut que toi-même, tu crois en toi. il faut que moi-même, je crois en moi et je sais que Dieu est capable de faire. Amen. Du coup, je suis allée, là, j'ai passé avec le Greta du 19e arrondissement, je suis arrivée. La dame, elle m'a posé des questions, elle m'a dit, vous êtes à l'aise et tout ça. Je répondais les questions et tout. Du coup, j'ai été sélectionnée parce que là, c'était une sélection, il finançait à 10 personnes la VAE. Ok. L'ironie de l'histoire, c'est que j'ai un collègue, c'est lui-même qui m'a motivée à m'inscrire à la VAE. On a été, lui, il ne l'a pas eu. Du coup, moi, j'ai été sélectionnée. Quand il m'a dit qu'il n'a pas été sélectionné, je me sentais un peu gênée. Il m'a dit, mais pourquoi tu es gênée? C'était un concours. On a tenté, tu as réussi, tu as réussi. Parce que ce qui était bien avec la VAE, il fallait avoir beaucoup plus de pratique que de théorie, qui était le contraire d'aller à l'école. Du coup, c'était dans mon avantage. C'est comme moi, je posais beaucoup de questions et tout ça. Du coup, quand je parle, on dirait que j'étais déjà auxiliaire. Parce que Dieu fait que j'aime bien poser des questions quand je ne comprends pas. Même à l'éducatrice, elle aussi, elle me disait non, un auxiliaire parle comme ça. En fait, elle était en train de m'éduquer, en fait. Dit tout ça, c'est la grâce de Dieu parce qu'elle était en train de m'éduquer. Dans les réunions, quand j'allais dans les réunions, ma responsable, quand je ne parlais pas, elle disait, je laisse la parole à Ruth. Du coup, j'étais obligée de parler. C'est la faveur de Dieu. Voilà, pour m'exprimer. Elle m'a dit, ça va t'entraîner à l'oral et tout ça. Du coup, je me dis, Dieu, il est avec moi. Du coup, j'avançais. C'est vrai qu'on avait beaucoup de devoirs à la maison. Mais je remercie le Seigneur parce que normalement, quand on fait la VAE, c'est un choix. Tu fais le choix de faire la VAE, mais tu dois travailler de chez toi. Quand c'est ton temps de travail, tu ne peux pas ramener le travail qu'on t'a donné au centre de formation à la crèche pour travailler. Sauf que ma responsable, elle me laissait travailler sur mon temps de travail. Faveur de Dieu. Voilà, du coup, je travaillais sur mon temps de travail. Dès que j'avais une pause, du coup, elle me laissait travailler. Elle m'a dit, ils ont financé la VAE, donc il faut travailler et tu dois avoir la VAE. Du coup, elle me laissait travailler sur mon temps de VAE. Des fois, elle me prenait en entretien, elle me posait des questions. C'était vraiment la grâce de Dieu. Et je remercie les seigneurs pour ça. Dès que j'avais des questions, je pouvais leur poser. L'éducatrice, à chaque fois je lui dis merci et tout ça. Elle me dit non, c'est ton travail. À un moment, la VAE, c'est un livret on va dire de 20 pages. Et chaque page, il y a trois sous-thèses à répondre. Par exemple, si on te dit l'alimentation et on te pose la question, il faut expliquer en détail comment tu nourris l'enfant, qu'est-ce que tu fais, comment tu parles à l'enfant. Moi, je n'avais pas les langages. Du coup, j'ai été voir l'éducatrice. Je lui ai dit, est-ce que tu veux bien me donner 30 minutes de ton temps de pause? Elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Parce qu'à la VAE, au Greta, la dame, elle m'a dit, si on a des lacunes en français, il faut trouver un rapporteur. Elle appelle rapporteur, c'est quelqu'un, moi je parle et la personne, elle écrit ce que je dis.
Parce que Wow. comme je l'ai dit au début, j'avais pas de mal à parler, à expliquer. Oui. Mais c'était pour écrire. Parce Mhm. qu'il fallait envoyer le dossier Mhm. au ministère de l'Éducation. Il fallait envoyer le dossier qui était étudié, tout ça, Mhm. validé. Du coup, elle me disait, il n'y a pas de souci. Des fois, on faisait une heure de sa pause. On ne prenait pas de pause. Ou des fois, c'est ma VAE. Elle me disait, va manger, après tu viens. C'est incroyable. Du coup, dans ma tête, je me dis, mais c'est moi, c'est ma VAE. On dirait que c'est elle qui est en train de porter la VAE. Du coup, ça me donnait un peu de force parce que je me dis, c'est elle, elle croit en moi et elle sacrifie son temps de pause pour m'aider. Du coup, on y va. Du coup, je lui expliquais, elle écrivait, je lui expliquais, comme elle était éducatrice de jeunes enfants, elle connaissait bien les termes, quels termes il fallait utiliser, qu'est-ce qu'il fallait pas dire, qu'est-ce qu'il fallait dire. Parce que dans la petite enfant, un petit mot peut transformer toute la phrase. C'est comme on ne peut pas dire « j'aime le métier d'auxiliaire ». Il peut dire « mais les pédophiles, ils aiment les enfants ». Ah oui, il faut faire très Donc, il attention faut aux mots faire utilisés. très attention aux mots utilisés. Si tu dis « pourquoi tu aimes ce métier ?» Parce que j'aime les enfants. Ils te disent « mais les pédophiles aussi, ils aiment les enfants ». Ah oui. Toi, tu es bloqué. Tu ne sais plus quoi dire. En quelque sorte, ils ont raison. Du coup, c'est ça. Elle m'apprenait comment fallait dire les phrases, comment fallait expliquer qu'est-ce que ça voulait dire, tel mot, qu'est-ce que ça voulait dire. Et du coup, voilà, c'est comme ça. Dieu, il m'a ramené. Après, il fallait aller sur un site. Moi et l'ordinateur, ça fait deux même. Parce qu'il fallait envoyer le dossier comment on dit ça là? Dématérialisé. Voilà. Du coup, il fallait tout faire à l'écrit. Ensuite, aller sur le site, remplir le dossier. Je lui donnais les codes, elle y allait, elle remplissait, même quand elle était... C'est la faveur de Dieu. Quand Dieu approuve les choix d'un homme, hein, il va même disposer ses ennemis. En l'occurrence, elle n'était pas tes ennemis, mais il va mettre les bonnes personnes autour de toi pour pouvoir t'aider, t'accompagner. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Du coup, elle avait mes codes et tout ça. Elle écrivait. Des fois, elle disait non, ça, c'est pas bon. On va dire ça. Mais elle connaissait mes lacunes, mais c'est pas genre, c'est elle qui faisait. Elle me laissait toujours le dernier mot. Même si elle disait un truc et qu'elle me disait, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te parle? Est-ce que si je lui disais que moi, je ne veux pas ça, elle me disait pas non. C'est la faveur de Dieu qui était sur toi. C'est Dieu qui avait mis cette personne-là pour combler mes lacunes. Du coup, je me dis, grâce à Dieu, il est grand. Et le truc qui est vraiment incroyable, il y a une partie dans le livret, c'est une partie médicale. Et dans la crèche où je suis, la responsable, elle n'est pas infirmière, elle était éducatrice de jeunes enfants. Donc, tout ce qui était médical de la crèche était géré par une autre infirmière qui venait 2 fois par semaine, qui contrôlait les carnets de santé et tout ça. Du coup, quand il a su que je passais la VAE, il m'a dit, il est prêt, il va m'aider, tout ça. Après, il a eu le Covid. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Parce qu'on peut valider toutes les parties. Et comme ce n'est pas échelon, tu peux ne pas valider cette module parce que tu n'as pas assez convaincu les jurys par rapport à ton explications et tout ça. Il m'a appelé à la crèche. On est resté 1 heure au téléphone à préparer ma VAE. Du coup, je me dis, faveur de Dieu. Il est malade. Il aurait pu dire, bon, il a le Covid, il reste chez lui. Il allait juste me porter de l'aide. Non, il m'a appelé, on est resté 1 heure, il m'a expliqué, il m'a dit, voilà les termes médicaux, comment il faut expliquer, comment il faut dire, qu'est-ce qu'il faut dire. Je remplissais le dossier. Franchement, Dieu est grand. Oui, Dieu est vraiment grand. Même pour envoyer le dossier, tout ça, elle m'a rédigé le dossier, elle me l'a envoyé sur ma boîte mail. Du coup, je l'ai imprimé, j'ai fait lire. Parce qu'il te conseille de le faire lire à d'autres personnes. Pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils ont compris. Du coup, je l'ai fait lire à ma responsable.
Elle m'a dit, c'est nickel. Je l'ai fait lui à une collègue. Après, il faut voir les fautes d'orthographe et tout ça. Ils m'ont corrigé les fautes d'orthographe. Après, je dis, c'est que la grâce de Dieu. Wow. Et au Greta, Mhm. la formatrice, comme par hasard, elle est jury. Elle est jury. Quand on passe devant le jury, elle-même, elle est jury. Ok. Donc, toutes les questions qu'ils vont nous poser, le jour quand on passe l'épreuve orale, ben, elle les connaissait. Dieu est formidable. Amen. Le jour, parce qu'elle nous avait dit, c'est un délai de 1 an à 2 ans pour recevoir les convocations. Mhm. Quand j'ai envoyé mon dossier et tout, je dis, Seigneur, moi, je ne veux pas attendre 1 an pour recevoir ma convocation d'oral. 6 mois après, j'ai reçu la convocation. Wow. Quand j'ai envoyé un message pour lui dire que j'ai reçu la convocation, elle m'a dit, oh, ça a été rapide et tout ça. On était 2 à avoir reçu la convocation. Wow. Du coup, on a été, parce qu'une fois qu'on reçoit la convocation, on retourne au Greta pour faire un prépa à l'oral de 4 heures. Mm. Sœur Shaidine, Mm. la formatrice, toutes les questions qu'elle m'a posées, je suis arrivée à l'examen, j'ai eu exactement les mêmes questions. Wow. Elle m'a dit, ça va se passer comme ça va se passer, parce qu'elle lit le livret que tu as ramené, et elle, comme elle-même, elle est jury, du coup, elle sait quelles questions, qu'est-ce qu'il peut poser, qu'est-ce qu'ils peuvent, parce qu'il lit le livret, s'il y a un mot ou un truc qu'ils n'ont pas compris, c'est là qu'ils te posent des questions. Du coup, moi, exactement les mêmes questions qu'on a fait à l'essai. C'est incroyable. Je suis arrivée au jury. Il y a des fois, ils lisaient le livret. Ils disaient, oh, ça c'est bon, on a compris. Oh, ça c'est bon, on a compris. J'étais comme ça. Oh, ça c'est bon, on a compris. Du coup, après, il y a une question qu'ils m'ont posée. J'ai expliqué tout ça. Elle m'a dit, ah, mais c'est mieux expliqué. Là, on comprend mieux. Ouais, c'est mieux. Du coup, le livret, au lieu de me poser les quarantaines, à peine j'ai une dizaine de questions. Ils étaient en train de... On rigolait, on papotait. Les jurys, ils étaient limite à l'aise avec moi. En fait, j'avais pas peur. Et quand je suis partie à l'examen, j'étais, je sais pas, j'avais une peur intérieure. C'est comme si j'avais pas le résultat, mais je savais que j'avais déjà le diplôme. Wow. Parce que j'étais en paix, j'étais tranquille, j'étais zen. Et je remercie le Seigneur parce que vraiment, c'est vraiment les collègues et tout ça, ils m'ont vraiment soutenu, ils m'ont vraiment aidé quand j'ai posé les questions, ils m'ont vraiment aidé. Même la responsable qui m'a, on va dire, boosté à faire la VAE, elle a changé le crèche, elle m'a donné son Instagram, elle m'envoyait des messages. C'est la faveur de Dieu en fait. Comment ça se passe et tout ça. Quand j'ai eu l'oral, je lui ai dit, après elle m'a appelé comment ça a été. Mais la manière dont tu expliques, on a l'impression que tout était fluide. Est-ce que par moment, tu étais découragée? Oui. Est-ce qu'il y avait des moments où tu étais découragée? Oui, il y avait des moments où j'étais découragée parce que quand tu rentrais à la maison, tu étais fatiguée. Et des fois, les lacunes, ça reprend. Quand tu avais envie d'écrire un mot, tu n'arrivais pas à l'écrire. Quand tu avais envie d'écrire une situation, tu étais bloqué. Du coup, tout ça, en fait, c'est comme si ça te rabaissait et tout ça. Mais Dieu, il a fait en sorte il a fait en sorte que je reprenne courage, que je me dis, vas-y, tu peux y arriver, tu peux y arriver. Même ma mère, elle me dit, oh, avec tes écritures là, si tu as eu 2 diplômes, ça, tu vas l'avoir. Du coup, elle me disait, t'inquiète pas, et tout ça, elle priait pour moi. Et voilà, c'est... Wow, c'est incroyable, c'est un grand témoignage. Tout ça pour dire aussi que, en plus, nous sommes dans la période des examens où on a plusieurs jeunes, adolescents ou même ceux qui sont dans les études supérieures qui vont passer peut-être le baccalauréat ou une licence ou un master. Tout ça pour vous dire que vous pouvez faire confiance à Dieu. Et le Seigneur, il fera en sorte que sa faveur soit sur vous dans votre parcours d'études. Certainement, la sœur Ruth, elle avait des difficultés à l'écrit, mais le Seigneur a fait en sorte qu'elle passe au-dessus de cette difficulté et elle a pu réussir avec brio. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à
cette personne qui nous écoute et par exemple qui a échoué 2 fois ou 3 fois à n'importe quel examen, ça peut être le permis, ça peut être le baccalauréat, ça peut être un master, une licence ou un doctorat, je te laisserai t'adresser à ces personnes. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme parole d'encouragement? Qu'est-ce que je peux dire? Peu importe l'âge, peu importe le niveau d'études, peu importe les difficultés, dès qu'avec Dieu, on peut faire des exploits. Amen. Avec Dieu, on pourra toujours y arriver. C'est vrai que je n'ai pas dit mon âge. À l'âge de 40 ans, Dieu m'a permis de retourner à l'école. Alléluia. D'avoir un autre diplôme, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Amen. Et encore avec des difficultés. Ça veut dire que si moi, je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Il faut juste avoir confiance en toi, en soi-même, et ne pas laisser l'ennemi nous faire croire autre chose. Parce que tant qu'il nous fera croire autre chose, on ne va pas y arriver. On sera bloqué. Mais si nous, on dit toujours on est la tête et non la queue, mais si on ne se regarde jamais comme la tête. Du coup, il faut dire qu'on est la tête et non la queue, et on se regarde comme la tête. Et Dieu, il sait, il connaît nos lacunes, il connaît nos difficultés. Il va toujours pouvoir, il va toujours mettre quelqu'un, il va toujours faire peut-être un jury, il va toujours mettre quelqu'un que, voilà. Que ce soit un collègue de travail. Ça sera ton jury à toi. Voilà, parce qu'on était 2 à avoir été sélectionnés pour aller. Moi, je l'ai eu, elle ne l'a pas eu. Et elle m'a dit, mais ils m'ont posé les 40 questions. Je lui ai dit, ah bon? Elle m'a dit, oui, ils m'ont posé les 40 questions. Ils m'ont chiffonné de questions. Je sais pas quoi te dire. Moi, je sais que c'est la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Et peu importe ce que Dieu est capable de tout faire. Il faut juste croire et il est capable. Peu importe la situation, peu importe l'épreuve, le permis, l'examen, le concours. Si on croit en soi, Dieu, il agit. Il agit. Alléluia. Et sœur Ruth, avant de terminer, il y avait un verset particulier qui t'a accompagné aussi tout au long de ce parcours. Oui, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de peur et non de malheur pour un avenir meilleur. Voilà, des projets de paix et non de malheur pour un avenir meilleur. C'est ce que le Seigneur a pour toi qui m'écoute, qui a regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite plein de bonnes choses, grande réussite, surtout que nous sommes en période des examens. Donc, bonne réussite à toi. Et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi, à commenter, à nous faire part de ta joie, de ta réussite. Et si toi aussi, le Seigneur t'a sorti d'une situation comme le cas de la sœur Ruth, n'hésite pas à partager comment le Seigneur s'est manifesté dans ta vie en commentaire. Et je te dis à bientôt dans une nouvelle émission.